Au monde entier, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, ce 21 septembre 2025. C'est un message que je vais adresser à tous les peuples du monde, à tous ceux-là, à toutes celles qui pensent un jour que la paix sera possible et qui croient toujours que l'on doit faire des efforts pour que la paix soit réelle, comme le veut l'Organisation des Nations Unies et comme le veut tous les peuples du monde. Ce message, je vais l'adresser en tant qu'un citoyen du tiers-monde à tous. C'est comme un cri de dénonciation, c'est un cri de révolte, c'est un cri à la résistance, c'est un cri qui dénonce l'hypocrisie et la morgue du monde international. C'est un cri pour sortir du silence, pour dire à tous que nous en avons marre, nous en avons assez de ce qui se fait chez nous, en Haïti et partout à travers le monde. Peuple du monde, citoyens et citoyennes de la terre, j'ose penser que vous allez bien. Je vous salue. Je vous salue, pas avec le cœur en joie, mais avec l'amertume dans l'âme. Parce que je ne suis pas en paix en cette journée de la célébration de la paix à travers le monde. Je suis un journaliste vivant dans un pays du tiers-monde. Je suis le témoin des atrocités et des larmes de beaucoup de citoyens et citoyennes vivant dans mon pays, des douleurs qui détruisent la paix qui devrait avoir lieu à la place de la peur forcée instaurée par ceux-là qui se font passer pour des apôtres de bons aloi. Ces fossoyeurs de vie et de rêve, ces pyromanes détenteurs des clés des bouches à incendie, ces fauves qui se font passer pour des anges béatifiés sont en réalité en opposition à la théorie de la paix qu'ils ont inventée. Si je pouvais parler toutes les langues du monde, je m'exprimerais devant chaque peuple, chaque individu et chaque dirigeant pour les aider à comprendre que chaque vie compte. À vous, les dirigeants des pays producteurs des armes à destruction massive et des matériels de guerre. Les balles ne sont pas des pluies d'étoiles. Les obus ne sont pas des tomates. Les bombes ne sont pas des bonbons. Les missiles ne sont pas des feux d'artifice. Les avions de chasse et bombardiers ne sont pas des anges. Les drones tueurs ne sont pas des cerfs-volants, ni les mines antipersonnelles ne sont pas encore des engrais. Pourquoi alors vous utilisez à profusion ces choses pour anéantir des rêves et faucher des vies? Est-ce la logique que la guerre ramène la paix ou la paix est imposée par la terreur? À Gaza comme à Tel Aviv, à Beyrouth comme à Tripoli, à Bagdad comme à Damas, à Téhéran comme à Doha, à Port-au-Prince comme à New Delhi, à Islamabad, bref, un peu partout à travers le monde, au moment même que nous sommes en train de célébrer cette journée, la consternation est palpable. Une mère qui pleure ses enfants tués par le bombardement de sa maison, un enfant en bas âge qui est forcé de creuser la tombe de ses parents assassinés par des armes à destruction massive, des soldats qui laissent leur corps pour fumier loin de leurs familles, femmes et enfants, en obéissant aux ordres sordides de leurs supérieurs cloîtrés dans leurs bureaux sans pouvoir oser poser de questions. Ça ne vous dit rien en laissant des orphelins sans encadrement adéquat pour devenir en très peu de temps des monstres à utiliser pour saper à la paix. Ces enfants laissés par les victimes innocentes,
en grandissant dans la frustration et dans l'indifférence, seront utilisés comme des outils par les manipulateurs du monde, comme des chairs à canon pour creuser le fossé, alimentant la machine de guerre au détriment de la paix. De quelle paix parle-t-on lorsqu'on n'a pas le pouvoir de l'imposer lors même que les fondements des relations internationales sont renversés? De quelle paix parle-t-on lorsque 4 des 5 continents du monde sont en proie à la violence aveugle et à la guerre imposée par l'avidité et la cupidité des nations? De l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Asie et l'Europe, aujourd'hui, l'expérimentation d'un nouvel ordre mondial belliqueux est souffrant, ce qui constitue une menace pour la paix et la stabilité du globe. La République dominicaine pense pouvoir envahir Haïti, sa république voisine. Washington intimide le Venezuela se trouvant à quelques kilomètres de ses côtes. Israël veut détruire la Palestine. La Chine cherche à encercler Taïwan. La Russie veut soumettre l'Ukraine. La France souhaite garder son influence sur l'Afrique. Tel Aviv veut étendre son hégémonie sur l'ensemble du Moyen-Orient. La Corée du Nord risque de bombarder la Corée du Sud. Quant à la RDC, du Soudan, du Népal, de la Sri Lanka jusqu'en Afghanistan, le comble est partout. Combien de vies doit être perdues encore avant que nous nous rendions compte qu'il faut dire assez? Combien de rêves doit-il voler en éclats avant de dire assez? Hier, aux États-Unis, c'était George Floyd. Aujourd'hui, c'est Charlie Clerk. Demain, qui sera le prochain? Aujourd'hui, c'est Port-au-Prince et Gaza. Demain, quelle sera la prochaine ville ou le prochain pays? Vous attendez que la sirène des ambulances retentisse pour alerter une fusillade, soit dans une université, dans un métro, dans un marché public, dans un supermarché ou dans un haut lieu de rassemblement de masse avant de comprendre que la paix, c'est maintenant? Je rêve de voir un jour que la paix règne dans le monde, sans heurts, sans meurtre, selon le principe cardinal du non-killing. Je rêve de vivre dans un monde où la paix ne sera plus menacée par des armes à destruction massive ou à cause des différences religieuses. Je rêve de vivre dans un monde où le juif tient la main de l'arabe sans être pointé du doigt, où les riches et les pauvres peuvent s'asseoir à la même table pour discuter sans discrimination, où les politiciens et le peuple concilient leurs intérêts, où la notion de couleur ne soit plus la toile de fond de la division. Je rêve de vivre dans un monde où les différences ethniques ne seront plus considérées comme des clivages attisant la chasse et l'exode. Je rêve de vivre dans un monde où la géographie cesse d'être un instrument qui le divise en quart-monde, en tiers-monde, en pays en développement, en pays émergent, en pays développé et en pays industrialisé. Je rêve de vivre tout simplement dans un monde où l'on considère chaque pays suivant sa valeur sociale, économique, culturelle, traditionnelle et politique. Ainsi, le Maghrébin ne se verra pas humilié lorsqu'on l'appelle africain. Il n'y aura aucune honte que le nègre et le caucasien deviennent 2 associés égaux. La paix ne serait plus un leurre, mais une réalité. Tous vivront des jours heureux. Merci.